Le pire conseil qu'une personne puisse te donner, c'est d'être réaliste. Maman, je voudrais être astronaute. Sois réaliste, chérie. Tu veux pas plutôt travailler dans le bureau de papa? Et papa, quand je serai grand, je veux être footballeur. Oh, arrête de rêver. Ça arrive à une personne sur 1 million. Va réviser ton BTS au lieu de me fatiguer avec tes bêtises là. Et les gars, j'ai une idée de business là, ça va nous rendre riches de fou. Vas-y gros, t'as peut-être Elon Musk ou quoi? Arrête de rêver, sois réaliste, retourne à Pôle emploi. Sois réaliste. Est-ce que tu imagines le nombre de rêves qui ont été brisés par cette phrase? Alors qu'en vérité, pour manifester nos désirs, il faut être l'inverse de réaliste. On entend souvent cette phrase qui dit qu'il faut le voir pour le croire, alors qu'en vérité, il faut le croire pour le voir. Mais c'est un peu plus subtil que ça. Exemple, si tu touches le SMIC et que moi je te dis que je crois en toi, que ton business va marcher, que tu vas devenir millionnaire, mais toi tu as la mentalité réaliste, du coup tu crois en ce que tu vois. Et du coup, à chaque fois que tu ouvres ton compte en banque, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que tu es broke, tu vois que tu es en galère. Et du coup, tu croiras jamais à ton potentiel de devenir riche. Ce sera impossible pour toi de manifester ta richesse en ayant cette mentalité-là. Seuls les rêveurs avancent dans ce monde et c'est les rêveurs aussi qui font avancer ce monde. T'imagines le premier homme qui a inventé le feu? Il était là à frotter des pierres, des bouts de bois, ses potes lui disaient ouais tu fais quoi gros? Et lui il était là en mode non, je pense qu'en frottant les pierres, en mettant du bois, peut-être qu'on va pouvoir créer quelque chose qui va nous permettre de nous réchauffer et de cuire notre nourriture. T'imagines si ses potes lui avaient dit vas-y arrête tes conneries, sois réaliste? Bah le monde serait bien différent aujourd'hui. Chaque avancée majeure dans ce monde vient d'un rêve, d'une pensée irréaliste, d'une vision dans l'esprit d'une personne. Il a fallu le voir dans son esprit avec son troisième œil et y croire avant même de le manifester dans la réalité et de pouvoir le voir avec ses 2 yeux. En vrai, la plupart du temps, quand quelqu'un te dit d'être réaliste, cette personne te projette ses propres croyances limitantes. Donc fais attention à ne pas les adopter. Cette capacité à créer une réalité dans ton esprit, à y croire, à ressentir toutes les émotions, ça s'appelle la visualisation créatrice. Et c'est la première étape de tout processus de manifestation. Et ça, c'est un truc que tous les grands de ce monde ont compris. Crois-moi qu'un sportif, avant même d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, il se visualise déjà sur le podium avec la médaille ou la coupe. Crois-moi que LeBron James ou Stephen Curry, à chaque fois qu'il shoot, avant même de shooter, il a déjà vu la balle rentrer dans le panier. Crois-moi que Francis Ngannou, avant même de rentrer dans l'octogone, il a déjà visualisé exactement comment il va te mettre un KO. Bref, la visualisation créatrice, c'est la première étape de tout processus de manifestation. Si tu as envie d'apprendre toutes les clés de la manifestation, écris-moi manifestation en message privé. Comme ça, tu pourras réserver soit une séance de coaching individuel, soit une séance de groupe, parce que je fais des ateliers à la fin de chaque mois où je vous enseigne toutes les clés de la manifestation. En attendant, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et dis-moi s'il y a eu des fois dans ta vie où tu avais quelque chose que tu voulais accomplir, tu avais des rêves qui ont été brisés par cette phrase. Sois réaliste. Partage ça avec nous, qu'on puisse évoluer ensemble. En attendant, je t'envoie mes meilleures énergies. Allez, peace.